Bonjour. Je fais une petite vidéo de l'intérieur, là, parce que c'est vrai que par l'extérieur en ce moment. Ce matin, il faisait -4, -5. Hein, puis on est parti vers les grands froids. Ici, dans les Laurentides, bah oui, à partir de novembre, déjà, il gèle toutes les nuits, et puis ça descend vite. Hein, donc, mais après la neige, et puis l'hiver. L'hiver est long ici, hein, c'est un hiver qui dure 5 mois, moi. Hein, donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Canadiens qui, dès qu'ils le peuvent, sont bons au Mexique ou aux États-Unis dans le sud. Enfin, vu ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression qu'ils vont plutôt choisir tous le Mexique. Et on fera peut-être pareil. Ah, on verra. Même si j'ai rien à m'y faire, moi, la neige, bon, c'est vrai que vers la fin, des fois, c'est peut-être un peu long, au mois de février, mars. Ce côté un peu difficile d'ici, c'est... Oh, je change ça. Mieux comme ça. C'est que dès qu'il neige, ben, il faut souvent changer, quoi. Voilà, on passe beaucoup de temps à mettre les grosses combinaisons. Bon, bref. Je ne fais pas cette vidéo là-dessus. Ça viendra suffisamment tôt pour que je fasse mon bon québécois. Il faut gratter le machin, bref. Ah. En attendant, oui, je fais cette vidéo parce que c'est d'éclaircir un petit peu pourquoi je reviens vers l'église, pourquoi je suis pas redevenu demain matin quelqu'un qui tout d'un coup a découvert la foi, que je suis venu, comment je dirais, je tombe à genoux, non, pas du tout. Je suis ma tradition, et il me semble, ce que je ressens, c'est que dans une époque comme la nôtre, aujourd'hui complètement perturbée, on voit bien que tout est en train de se casser la figure, et les expériences sont menées à l'extrême, et on voit bien que ça mène nulle part, à ce qu'on savait au départ, mais bon. Je me dis vers quoi se retourner au juste. C'est quoi la bonne direction pour les Occidentaux qui n'ont pas encore fait la révolution, c'est-à-dire ces nations qui, en fin de compte, existent en gros par la prédation de leurs élites et des guerres qui ont été menées et l'esclavage durant des siècles, hein, pour le profit bien sûr de quelques-uns, et éventuellement on peut dire peut-être aussi pour la richesse de leur peuple, bien que souvent ils n'ont pas hésité à massacrer leur propre peuple pour le profit de ces élites. Je pense que la religion catholique, comme la religion musulmane, sont des religions qui vivent le même fléau, qui ont en fin de compte le même agresseur. Cet agresseur sont exactement ceux qui se comportent comme des sauvages, je veux dire des génocidaires, je dirais en Israël actuellement. Ce sont eux les agresseurs. Ce sont eux qui ont agressé le Christ. Oui, c'est les Romains qui ont exécuté, mais sur la demande du Sanhédrin. Tout le monde sait cette histoire. Ils ne vont pas nous raconter ça à l'envers aujourd'hui, quoi. Cette spiritualité, cette religion, c'est la religion du diable. C'est pas compliqué, du satanisme, du shaitan. De toute façon, lorsqu'on commence à honorer un Dieu qui a des humeurs, qui demande des sacrifices, qui est raciste, sexiste, enfin bref, puis il suffit de lire un peu, hein, on se rend compte que de quoi ça parle. De terreur, du frère qui tue sa sœur ou son frangin, d'assassinat, de meurtre, de viol. C'est horrible. C'est horrible. Toute cette menace. N'ayons pas, par exemple, je prends dans les Écritures, je ne suis pas un fan des Écritures, mais bon, elles sont les Écritures religieuses. Elles organisent quand même beaucoup ces religions. Si Joseph n'avait pas été un gars un peu inspiré, Marie aurait été lapidée. Qui ont tué les femmes, avec des pierres, au coin du village, dans un coin, comme un chien, on tue un chien. Mais même, on ne ferait même pas sur nos animaux aujourd'hui. C'est ces barbaries au nom d'un dieu haineux. Enfin bref. L'horreur. Et c'est ces gens qui représentent cette idéologie qui est ni plus ni moins une façon de gouverner le monde. Hein. De toute façon, les religions, c'est de la politique.
La foi, c'est de l'amour, mais la religion, c'est de la politique. C'est une manière d'organiser la société d'une telle façon qu'elle fonctionne ensemble et que les différences soient acceptées par les uns et les autres, et que ce qui a s'appelé avoir dans le temps le bien commun, qui aujourd'hui est devenu le bien privé, puisse devenir quelque chose qui est, comment je dirais, profite à tous. Le rôle des religions, c'est ça. C'est politique. De croire que les religions, c'est la révélation. Bon, il y en a qui y croient, tout ça, c'est tant mieux. Mais c'est pas mon cas. Moi, je ne crois pas du tout à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour moi, ça ne me parle pas du tout. C'est pas compliqué. Mais par contre, ce qui me parle, c'est cette tradition qui est la mienne. J'ai été baptisé, on ne m'a pas demandé mon avis, 2 fois. J'ai fait mes religions, petite communion privée, je veux dire, communion solennelle. Je me suis marié à l'église. Je voulais même baptiser mes enfants, mais l'époux, la mère de ceux-ci n'a pas voulu. Hein. Bon, bref. C'est une société dans laquelle j'ai vécu et qui était organisée autour de cette religion, jusqu'à ce que du jour au lendemain, mais très très vite, tout d'un coup, justement, ceux qui ont le pilotage aujourd'hui prennent la main en esprit de vengeance ou de revanche, on se demande de quoi d'ailleurs, comme si qu'ils avaient dû à souffrir tant que ça. Hein. On va demander aux Noirs, aux esclaves, et même à tous les peuples qui ont été massacrés, torturés durant cette dernière guerre mondiale, ou tous ceux qui ont souffert des révolutions d'octobre pour ce qui est des Russes, quoi. Je veux dire, on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes assassinées pour les mêmes. Je ne parle pas de la Chine, je veux dire, qui exactement a vécu des choses horribles à travers les Japon. Bon, bref. Toujours pour la même idéologie. Une idéologie bourgeoise, prédatrice, qui, pour moi, se fait péter le cul beaucoup plus haut qu'ils l'ont, et qui se prennent pour des rois, des empereurs, des élus de Dieu. Enfin bon, on est un peu gros, n'importe quoi. Oui, j'y crois pas, mais j'y croirai jamais. Puis je pense qu'il faut être passeur d'esprit pour penser ça. Maintenant, je ne remets pas en cause la foi. Je connais des gens, moi, qui sont médecins et qui pourtant croient au paradis, à Adam et Ève, que Ève a été fabriquée avec un morceau d'Adam. Enfin, parce que c'est des choses différentes. La foi, c'est l'amour. C'est un moment où tu es marqué par quelque chose qui fait que tu transcendes, en fin de compte, tes explications pour bien séparer les choses. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout à ce genre de choses, c'est évident. Pas plus que je ne crois pas plus ces histoires de Noé, machin, mais j'entends très bien, par contre, comment ils utilisent ces histoires-là pour piloter le monde. Voilà. Et suivre la voie du Christ, c'est-à-dire la voie du pardon et de l'amour, me paraît être la seule voie qui puisse permettre à toutes les communautés humaines de pouvoir prospérer, contrairement à celle des autres qui ne parlent de ni pardon ni oubli. Une voie du talion qui n'en finit plus, quoi. Tu m'as fait ça, je te fais ça, je te refais ça, puis on refait ça, puis c'est l'entretien. Et c'est de ça qu'ils vivent. Ils vivent du chaos permanent. En racontant des histoires qu'à la fin du monde arrivera leur méchoui à eux. Donc ils font détruisons tout, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Comme ça, à la fin, quand il n'y aura plus de méchants, il arrivera le bon. Mais les gentils, il me semble que vous nous appelez les gentils, non? C'est qui les méchants? Si c'est nous les gentils, c'est qui les méchants? Je suis pas antisémite, je suis pas anti-juif, je suis anti-personne à vrai dire. Je suis contre la folie de gens qui se permettent de tuer plein d'autres êtres humains au nom de leur propre intérêt personnel. Je me fous de leur religion, de la raison politique ou quoi que ce soit. Moi, je fais partie des gens qui savent qu'il n'y a pas d'ennemis sur Terre. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui naît ennemi. Ennemi, ça se fabrique. Ça se construit. Ça n'existe pas. Ces gens qui se battent, ils sont tous les mêmes. Il y en a un qui est mécano, l'autre il est mécano. Il chope un taxi, Elle est ambulancière, infirmière, c'est partout pareil. Elle est maman, elle est frère, elle est sœur. C'est partout la même chose. Ce sont des identiques qu'on fait se battre pour le service de quelques-uns en racontant des histoires innommables. Et ça dure depuis des siècles et il y en a marre. Et je crois que de plus en plus de gens commencent à s'éveiller. Je parle des gens qui ont du pouvoir. Parce que nous, les petits gens comme nous,
Si on a encore l'occasion de pouvoir parler, ça durera ce que ça durera, mais ceux qui ont du pouvoir, je m'aperçois quand même qu'il y en a quelques-uns qui commencent à dire ouais, peut-être qu'on a peut-être été allé un peu trop loin, il faudra peut-être rectifier parce qu'ils vont nous embarquer en même temps dans la tempête. Oui, j'espère bien. J'espère bien que le capitalisme sauvage qui s'est installé sur ce monde disparaisse complètement, mais avec ceux qui l'ont créé. Et ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est l'intelligence artificielle, qui me paraît être je dirais, le cheval de Troie qu'ils ont balancé justement sur l'émancipation des sociétés. Et ça va être, je pense... alors, si encore on connaissait la sagesse des gens, mais j'imagine bien des Zuckerberg, des Bezos, même des Elon Musk, des mecs comme ça, c'est quoi leur sagesse à eux? C'est pas de délire. C'est des gens qui sont financés par les services secrets. Facebook, c'est le FBI, c'est la CIA, tout comme Amazon, tout comme Elon Musk, c'est comment ça s'appelle, la NASA. C'est les contrats pour creuser des trous sous la terre avec ces tunneliers. C'est encore des contrats gouvernementaux. Tout ça, c'est le gouvernement. Mais c'est qui le gouvernement? Le gouvernement, ça, c'est un système qui appartient à des familles. Voilà. Il y a des gens qui disent le pays, c'est à moi. C'est moi. C'est-à-dire qu'ils ont tué les rois, les empereurs, pour s'emparer, au titre de rien du tout, des propriétés de type de nation, se disant que c'est à eux. Et qu'en ce moment, ils mettent en place des organismes qu'ils appellent gouvernements, avec des fonds, avec des escroqueries qu'on appelle des élections, pas des élections, peu importe. En tout cas, avec des outils de propagande qui devraient donner le sentiment aux gens que tout va bien pour eux. Et que quand ça va pas bien, il y a d'autres outils pour soit leur casser la gueule, soit les faire rentrer dans le rang. Et là, à ce moment, aujourd'hui, on est arrivé dans les limites de tout ça, dans l'expression de tout ça, je crois. Et à moins d'avoir une guerre aussi destructrice qu'on ne souhaite pas, parce que quand on voit la capacité de destruction aujourd'hui des armes modernes, et on imagine bien qu'heureusement qu'elles n'ont pas existé dans les années 40, parce qu'il ne serait pas resté grand-chose de l'humanité. Alors imaginons aujourd'hui que ça démarre avec la même folie, la même force, et les fous sont au pouvoir. Des machins, là, l'autre de Israël, c'est des dingos, ces types-là. Tout ça pour pas qu'il aille en prison. Il est condamné dans son propre pays, le type, pour escroquerie, détournement de fonds. Personne ne peut le blairer, mais tout le monde en a peur. Et il manipule pour des gens qui sont au-dessus de tout ça et qui, eux, cherchent le chaos pour maintenir leur hégémonie. Le patron américain, le président américain, il paraît que si l'autre le gouverne, c'est parce qu'il y a une histoire avec Epstein, qui a une histoire de filles, de gamines. On se retrouve avec des gens qu'on met au pouvoir comme ça, parce qu'ils ont des casseroles au cul tellement énormes qu'en fait, quoi qu'ils veulent faire, s'ils ne suivent pas, on balance. Mais s'il avait des couilles à son âge, à plus de 80 ans, je veux dire, c'est le moment d'être courageux, là. Ok, t'as fait des conneries il y a 20-30 ans. Fais ta péchouba, mais fais ton boulot de président. C'est ça, comme ça que ça doit avancer. Ils ont essayé de t'assassiner, ils le recommenceront, t'inquiète pas. Mais bon, vrai ou pas vrai, de toute façon, on ne saura jamais toutes ces conneries-là. Ce qu'on voit, c'est que moi, je vois un monde qui avance avec des ultra-riches de plus en plus riches, mais avec et une population de plus en plus, comment je dirais, dans le plupart du monde occidental, de plus en plus perdue, hébétée, qui a été complètement corrompu, détruit à travers des idées wokisme, des trucs hallucinants. Bref, t'es allé au bout de l'expérience. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Allez-y encore un petit peu plus, parce qu'on sait que ça va nulle part. On ne va pas être surpris. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que, je dirais tendance que la récréation est finie. Et il va y avoir du pompon cucu pour tout le monde, ça c'est clair et net. Et puis ça va pas être gentil. Et c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes. Eux, ils ont payé leur révolution. Les Hindous, pareil, qui ont été obligés de couper leur pays en deux, pour que les Hindous et les musulmans, bref, on a fait un pays dans le nord, le Pakistan, le reste, l'Inde. C'est tout comme ça. L'Amérique du Sud qui essaye de s'affranchir du grand frère américain, le Brésil y arrive plus ou moins, le Venezuela qui est menacé en permanence parce qu'il possède des plus grandes réserves de pétrole de la planète à l'heure actuelle. J'aime bien que le cow-boy qui a l'habitude de Lucky Luke qui tire sur tout le monde plus vite que son ombre là,
est déjà là, quoi. C'est fini, ça. Les champs de coton sur la planète avec les nègres pour servir les grandes familles américaines, c'est fini. Hein, les Lévis, c'est fini tout ça. Vous allez vous croire, oui, vous allez vous battre. Ah, bah, bien sûr, votre truc. Hein, le sang, la chair, c'est votre truc. Mais à la fin, vous allez disparaître. Et ce qui va le permettre, c'est la religion et pas la science. La science est un outil de destruction des peuples. Ouais, qu'on le veuille, le qu'on ça détruit les peuples, ça détruit les racines, ça détruit le sens même de la vie. Je pense que les peuples ont besoin, parce que dans notre propre nature, on a besoin d'avoir des réponses à ce qu'est la mort, à ce qu'est la vie, qui ne sont pas des réponses de science, mais qui sont des réponses d'amour, qui sont des réponses de foi, qui sont des réponses de croyance. Mais certainement pas des réponses de A plus B égale X. On s'en fout. On s'en fout que l'univers a 14 milliards d'années-lumière. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un homme? Qui c'est qui peut comprendre un chiffre pareil? Et est-ce que c'est un chiffre? C'est un mensonge. Et je préfère encore les hindous, lorsqu'ils veulent exprimer les grands nombres, ils racontent une histoire comme, je sais plus, à un moment, il y a un mot, c'est un mot, hein, qui dit, en gros, qu'il faut compter le nombre de poils d'un zébu dans un cube qui ferait 1 kilomètre d'arête, et en empilant et en tassant, bref, le nombre de poils représente ce chiffre. Et il l'écrit, alors je sais plus comment, c'est des trucs un peu hallucinants. Hein, je trouve que c'est une belle façon de dire les choses, au moins. On comprend à peu près plus facilement que 15 années-lumière, 15 milliards d'années-lumière, des trucs. Tu veux comprendre quoi avec tout ça? C'est quoi ce monde scientifique où on emmène les hommes? Hein, même l'intelligence artificielle. Ce truc qui vient de nous arriver là, qui pourrait être, oui, qui aurait la potentialité de rendre l'humanité heureuse, mais pas comme elle est organisée aujourd'hui. Il faudrait que cette intelligence artificielle, elle appartienne à tous. Il faudrait qu'il n'y ait pas un seul conseil d'administration sur Terre où il n'y a pas les représentants du peuple par une intelligence artificielle qui puissent donner leur avis sur les décisions qui sont prises. C'est pas à des petits rigolos là, et à CIA et machin de prendre la décision pour tous. On sait où ça conduit systématiquement à cet ancien monde belliqueux, raciste, négrier, homophobe, enfin, bref, connaissez votre histoire, même ne serait-ce que dans les 2 derniers siècles. Vous n'avez pas besoin de remonter à 10 000 ans. Hein. Il est temps aujourd'hui d'arrêter d'être les uns contre les autres et de regarder tous dans la même direction. Une civilisation gouvernée par la science, ça ne marche pas. Marche pas, je suis désolé. Ça permet de franchir des étapes, mais ça tire que des profits pour certains, c'est-à-dire ceux qui ont cette connaissance et les autres crèvent. La religion. La religion, oui, est acceptée d'être vécue par des églises où il y a des hommes, des femmes qui servent. Certainement l'église religieuse catholique à laquelle je fais référence est une église qui a besoin de se réformer, certainement de s'émanciper vers les femmes, c'est évident, vers la famille, c'est évident. Pourquoi un prêtre ne pourrait pas être un homme marié avec des enfants voilà, et on ne demanderait pas de se divorcer, par contre, c'est évident. Mais enfin, il y aurait des règles. Ils y réfléchissent. J'ai entendu parler que le sacerdoce des hommes mariés était possible bientôt. Après, ils y travaillaient. Donc, moi, je ne vais jamais croire. Moi, je crois à la vie éternelle. Oui, mais pas la chair. Ah, mon corps, moi, je suis désolé, je sais que quand je vais mourir, tout va repartir en décomposition petit à petit. Et puis, la seule chose qui va rester, c'est mes atomes, hein, qui vont se recombiner pour former d'autres molécules. Et on va se retrouver dans la terre, dans un brin d'herbe, dans un moustique, dont j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui va rester, une empreinte éternelle, quelque chose qui est toujours présent, qui nous relie tous, etc. Ce que j'appelle, moi, la vivant-vie, c'est ce lien, ce contact que tout ce qui vit, sous n'importe quelle forme, est relié à cet endroit-là. Et ça, cet endroit-là, c'est un endroit éternel. Et on a la chance de pouvoir y accéder tous les jours, à chaque instant. Pour se mettre dans le plan éternel, il suffit de se mettre dans l'instant figé, où le passé et le futur n'existent pas. Si vous vous mettez juste dans la présence est éternité. L'instant présent, c'est un instant éternel. Il n'y en a pas d'autre. Alors, c'est peut-être difficile à expliquer, parce qu'on va dire un instant chasse un autre, mais dans la présence de l'instant, il n'y en a pas d'autre.
Et c'est bien pour ça qu'on a voulu placer, en tout cas, dans certaines religions, nos dieux, nos déesses, bon, bref, tous ces acteurs, en fait, de la religion, à cet endroit-là. Et dès qu'ils en bougent un peu, tout de suite, c'est conflits, machin, etc. Je crois, moi, à la vie éternelle. Mais ma compagne, elle croit à la réincarnation. Elle pense que ça a du sens. Elle croit plus à la réincarnation qu'à la résurrection. Voilà, on a tous... Mais peu importe, c'est à partir du moment où ça peut nous permettre à chacun de se mettre en paix et surtout d'accueillir l'autre pleinement tel qu'il est, sans chercher à tirer profit de cette relation et sans chercher à lui nuire non plus. Pareil dans notre environnement, parce qu'on ne peut pas avoir un équilibre juste pour les humains, au détriment de tout ce qu'on a fait en massacre sur notre planète, pour servir toujours les intérêts de ces quelques-uns, de ces vermines, de ces diables, enfin, qui ont besoin d'être retournés dans le trou, dans l'ombre où ils doivent rester. Et comme je le disais souvent, et ça c'est une prémonition que j'avais, c'est que la religion chrétienne catholique c'est bien, parce que chrétien, les catholiques, c'est une religion où sa mission est de garder le diable. Et pour garder le diable, c'est de s'honorer vers Dieu. Mais sa mission, c'est gardien du diable. L'empêcher de sortir. C'est ça. Et quand tu vires tout le monde des églises, quand tu commences à virer tous les protocoles religieux qui permettaient cette tenue, est arrivé ce qui est arrivé. Ce qui est aujourd'hui. Le diable a été lâché. Et il est partout, là. Dans notre quotidien, dans notre façon même de penser. Et dans l'intelligence artificielle, assurément. Et si on ne met pas de l'humain dans cette IA, de l'humain collectif, hein, pas de Mark Zuckerberg, j'en ai rien à foutre de Zuckerberg. Pour moi, il n'y a pas plus que le voisin d'à côté. Je veux dire, si moi on me donne le pouvoir de la CIA et les milliards qu'à un moment donné, je serais autant capable que lui. Bref, c'est même pas, moi, je sais pas de ça que je veux parler. C'est pas à quelques-uns de décider pour l'ensemble. Aujourd'hui, c'est fini ça. C'est à chacun à mettre en place des outils qui permettent à chacun justement de pouvoir exprimer sa paix et la trouver. Et pour moi, le seul chemin qui y conduit, c'est la religion. Il n'y en a pas à partir du moment de dire oui, mais les curés, ils ont fait ci. On s'en fout. Les curés, c'est des hommes. Les femmes, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors que tout ça, ça se modernise, comme fait le pape actuellement, qui veut créer un tribunal international gouverné que par des civils pour juger les prêtres qui merdent, qui volent, qui violent, je sais pas quoi, enfin tous ces trucs-là. Oui, et puis il y a moyen d'améliorer tout ça. Et puis je ne vois pas pourquoi les catholiques ne s'entendraient pas avec les musulmans. Parce que moi, la religion judéo-chrétienne, ça veut rien. Le judéo-christianisme, c'est une escroquerie. On parlerait encore de l'islam chrétien. Je t'entendrais beaucoup mieux. Je me paraîtrais certainement beaucoup plus adapté qu'un judéo-christianisme qui est vraiment un antagonisme. C'est même pas le pot de fer contre le pot de verre, c'est l'impossible. Ça ne veut rien dire. Rien. Si on l'exprime, c'est justement pour ça. Comme ils aiment bien le dire, Shoah, ça ne veut rien dire. C'est pareil. Judéo-christianisme, c'est égal Shoah. Ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, moi, je m'ai décidé aujourd'hui, alors c'est vrai que j'ai pas l'amour, j'ai pas été touché par la grâce catholique, non. Mais je pratique, je veux pratiquer. Je m'en approche régulièrement, il n'y a rien qui me révoque, qui m'amène doucement, mais je sais que par la pratique, avec mon épouse, peut-être que c'est certains rituels, puis peut-être qu'il arrivera un moment que, hop, la grâce viendra vers moi, et tout d'un coup, je pourrai m'abandonner, en calmant mon besoin de savoir et de connaissance, et surtout mes certitudes, qui devraient re-rentrer à nouveau dans du doute accompli, je dirais. Ouais. C'est ça ma démarche aujourd'hui chrétienne, catholique. Excuse-moi, le mot chrétien, non, ma démarche. Parce que là, vu ce qui se passe actuellement aux États-Unis, je commence à découvrir un peu plus leur spiritualité depuis que je vis ici, là, qui n'a strictement rien à voir avec la mienne. Moi, je suis vraiment de tradition catholique, franco-français, français, vraiment. Beaucoup plus que de tas de racialistes qu'on a là, qui m'amusent. Bref. Voilà, parce que comme quoi,
il y a de la colère, mais on ne pourra pas éviter le schisme. On ne pourra pas éviter ce qui va arriver là. À un moment, je vois pas très bien passer en douceur comme ça, tout en mettant les choses à nouveau à neuf, c'est pas possible. Donc, on sacrifiera sûrement une ou deux générations chez les Occidentaux pour arriver à trouver enfin une voie qui permettra à, ces Occidentaux de vivre en paix avec les Africains, avec les Américains du Sud, les Chinois, les Russes. Mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est dirigé en Europe, des dingos qui ne rêvent que de guerre, de massacrer les gens. Les autres, ils envoient la guerre, ils ont 3 avions. Ils veulent envoyer. Les Russes, ils en produisent 30 par jour. Eux, ils en envoient 3 pour... C'est qui ces gens? C'est des dingos, qui volent de l'argent. Il n'y a aucune morale là-dedans. Ce sont des gens... On les a mis là exprès, de toute façon, pour leur incompétence, pour leur avidité et leur méchanceté. Bon. Pour ça qu'on a mis des Macron, des von der Leyen, dans tout ce monde occidental, qui est pourri par justement le diable qui s'est exprimé en Israël. Oui, je n'ai rien à voir avec les gens qui y vivent, mais ceux qui le gouvernent, d'ailleurs, il y a plein de juifs. Il y a des manifestations énormes actuellement en Israël, qui disent à l'autre, dehors, on ne veut pas de guerre, on n'a pas envie de passer notre vie à la guerre. Ça suffit. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre un petit peu que le ni pardon ni oubli, ça va nulle part. Il va falloir un petit peu grandir, arrêter de nous parler d'histoire d'il y a 3000 ans, là. Puis en plus, c'est des mensonges, ils sont tous des menteurs incroyables. Il y a 3000 ans, il y a 600 ans, et après, vous voyez bidouiller dans les livres, tout ça, c'est triche, ça ment, c'est du grand n'importe quoi. Mais il n'y a pas besoin de monter à 3000 ans, il suffit de regarder les 2-3 siècles qui nous séparent de notre histoire du monde occidental pour voir exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin d'être vraiment grand chercheur pour ça, pour voir les massacres qui ont été faits et l'esclavage qui a été une horreur extraordinaire. On parle d'1 milliard d'êtres humains qui ont été assassinés. Oui, on ne parle pas de 3 ou 4 là, pour faire des jeans, c'est ça. Ce n'est plus possible. Il est temps aujourd'hui de se retrouver. Moi, ça ne me gêne pas. Je serai dans un monde musulman, j'irai à la mosquée. Non. Mais pas pour spécialement rencontrer Allah, mais si le prêche est dans un sens de paix et d'amour, j'irai. Voilà. Si c'est dans le jeu en sus, on va casser la gueule aux autres, j'irai pas. Mais ce que je connais, moi, des musulmans, je connais, quand même, comme tout le monde, c'est pas l'idée qu'on me dit qu'ils sont. C'est pas vrai. Arrête pas de me dire, ouais, mais c'est des gens, ils veulent la guerre. Où c'est pas vrai. Moi, ce que je connais, c'est des pères de famille, des gens responsables, qui essaient d'envoyer leurs enfants faire de bonnes études, avoir une bonne éducation, avoir une tenue sociale irréprochable. En quoi, quelque part, ça serait des mauvais modèles. J'ai vécu au Maroc pendant un certain temps, où l'alcool est interdit. Mais garantie que ça donne quand même des résultats chez une douceur dans les rapports humains qui n'a strictement rien à voir avec nos mondes ici. Donc, on connaît les modèles qui peuvent permettre aux êtres humains de vivre heureux les uns avec les autres. C'est d'abord sans isoler qui que ce soit. Sans isoler qui que ce soit. Et le chemin le plus sage qu'on puisse avoir, c'est pas la science, c'est la religion. Voilà, c'est ma vision, c'est là où j'en suis. Je ne suis pas devenu bio, je vous le dis, mais je fais ce chemin et je vais continuer à travailler ce chemin-là. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour éclaircir un petit peu ma voix. Voilà. Puis si ça peut intéresser 3-4 personnes de mieux comprendre comment ça se fait que tout d'un coup je me retrouve là, c'est pas que je me sens pas mourant et je suis pas tout d'un coup à l'article de la mort en train de dire « Ah, pardonne-moi Jésus, je voudrais aller au paradis, pas en enfer. » Pour moi, le paradis et l'enfer, je connais ça ici sur Terre. Je sais qu'après, il n'y a rien de cet ordre-là pour moi. Ça n'existe pas. C'est dans la présence. Et dans le présent, il y a tout. Il y a l'éternité. Tu connais la vie éternelle. C'est magnifiquement beau, pur, ça calme les esprits, ça relie tout. Il n'y a rien qui ne soit pas à la vie éternelle, rien. Tout y est. Même ceux qu'on va mettre dans les trous, qu'on doit reconduire dans leur cave et les laisser là. C'est la lumière, les randingos.
les rend fous et agressifs. Et néanmoins, ce sont nos frères et sœurs. À tous. Bonne journée. Merci.